J'étais en train de demander à Dieu, et je le demande souvent, la direction pour vos vies. Parce que je sais que quand vous arrivez ici, vous arrivez avec des problèmes. Que ce soit des problèmes de santé, des problèmes de famille, des problèmes économiques, des conquêtes personnelles. Chacun cherche son espace dans le contexte de ce monde. Tout le monde cherchant des solutions. La même chose qui s'est passée à l'époque de Jésus. Les multitudes venaient à Jésus et présentaient leurs problèmes. Et naturellement, elles attendaient les miracles, la magie. Et nous savons que ce n'est pas comme nous pensons. Dieu n'agit pas selon nos pensées. Il ne vient pas à l'encontre de nos besoins selon nos idéaux. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu nous donne la foi. Dieu vous donne la foi. Il me donne la foi. Et cette foi est une arme. C'est comme un outil pour que nous puissions résoudre nos problèmes. C'est-à-dire, ce n'est pas la magie. Il vous donne la foi. Et cette foi, c'est vous qui allez faire ce qui a besoin d'être fait. Donc, si vous voyez les textes sacrés, l'histoire d'Israël, le peuple d'Israël, Dieu n'a jamais donné la facilité à son peuple. Il n'y a jamais eu de facilité. Jamais. Dieu n'a jamais étalé le tapis rouge pour que son peuple passe. Ça n'a jamais été comme ça. Vous pouvez vérifier. Il n'y a pas un seul cas où Dieu ait fait, disons-nous, ait construit un pont pour que son peuple puisse passer les pieds secs. En aucun cas. Ça a toujours été à la base des luttes, des guerres, de la foi, de la révolte, de la difficulté. Parce qu'il sait que s'il facilite les choses pour nous, s'il facilite notre chemin, nous allons aimer la facilité. Nous n'allons rien conquérir. Nous serons arrêtés au milieu du chemin, nous allons mourir au milieu du chemin. Donc, il nous donne la foi comme un outil à utiliser personnellement et chacun a sa foi. C'est une révélation individuelle pour chacun d'entre nous. Une chose je sais, et je le dis par propre expérience, je n'ai jamais eu de facilité dans ma vie. Jamais, en aucun temps. Dieu m'a appelé quand j'avais 19 ans. Mais je n'ai jamais vu la facilité. Jamais, en aucun temps. Je sais ce que ça veut dire difficulté. J'ai lutté, j'ai vécu des difficultés. J'ai affronté mes défis permanents. Ce n'était pas facile, non. J'étais seul contre tout et tous. Dieu, jamais n'a facilité les choses pour moi. Il ne l'a jamais fait. Jamais. En aucun temps. Et il ne va pas le faire pour vous. N'attendez pas la facilité de sa part. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné une foi. Mais une foi, non pas cette foi, ah, je crois en Dieu. Ah, je crois en la Bible. Ah, c'est écrit là dans la Bible, je crois. Non. Ce n'est pas ce type de foi, non.
il a mis en moi une révolte, une colère. Il avait mis en moi quelque chose que ni moi ne comprenais pas. Et personne ne me comprenait aussi. Personne ne me comprenait. Il y avait en moi une ferveur, une colère, quelque chose de révoltant en moi. Quelque chose réellement que je ne pouvais pas accepter cette situation. Donc c'est ça la foi. Si vous voulez savoir si vous êtes dans la foi, vous devez voir si vous êtes révolté. Si vous n'êtes pas dans la révolte, vous n'êtes pas dans la foi. Parce que quand on est dans la foi, on est dans la révolte. Quand la personne est révoltée, elle est dans la foi. Mes luttes et mes conquêtes ont été à la base des percutes, à la base des coups de poing, à la base de la foi agressive. Cette foi fervente où l'Éternel est avec moi, ou il n'est pas avec moi. Maintenant, il y a une seule manière de le savoir. Quand j'ai fait ma part, vous allez faire votre part, Seigneur. Donc, il y avait toujours cette révolte, cette flamme, cette colère contre l'idolâtrie qui continue encore grand dans ce monde. Donc, j'étais révolté. Je suis né révolté. J'ai vécu révolté. Jamais, je répète, jamais je n'ai vu Dieu me dérouler le tapis, me facilitant les choses. Ça a toujours été beaucoup de difficultés. Vous qui mangez dans une marmite, je sais ce que ça fait de manger dans une marmite. Je sais ce que ça fait de manger dans une marmite. Celui qui faisait ma marmite, c'était moi-même parce que Esther n'aimait même pas de faire ma marmite parce qu'elle avait des nausées en faisant cela. Elle n'était pas habituée, mais moi, pour moi, ce n'était rien ça. Donc, je sais ça que ça fait de manger dans une marmite, radio de Pyria. Avant, on l'appelait radio de Pyria. On le portait. C'est ça, mes chers. Ça n'a jamais été facile. J'avais le Saint-Esprit? Oui, je l'avais. J'étais baptisé, scellé par le Saint-Esprit, oui. Mais même avec le Saint-Esprit, il n'y a jamais eu le tapis rouge. J'ai toujours été injusticié, calomnié, persécuté, incompris, etc., etc., etc. Je ne vais parler ici les détails parce que ça ne vous intéresse pas. Mais je me rappelle de ma regrettée mère. Nous étions 7, ses enfants. Mais elle avait tellement de la peine hors du commun, parce qu'elle voyait mes difficultés. Ce n'était pas la même chose qui s'est passée avec mes frères, mais avec moi, non. C'était tout plus difficile. Tout était plus difficile. Donc, nous avons été formés, ou pour mieux dire, nous avons été forgés dans la foi. La foi révoltante. Comme la foi de Gédéon. Gédéon est un des exemples d'Israël. Mais si vous lisez l'histoire du peuple d'Israël depuis le début, vous allez voir que il y a toujours eu des difficultés, des problèmes. Il y a toujours eu des barrières, il y a toujours eu des ennemis. Il y avait toujours ceux qui voulaient barrer la route d'Israël. Lisez la Bible, vous allez voir. Vous allez beaucoup apprendre sur l'histoire d'Israël. Pour votre propre vie. Pour que vous sachiez comment vous devez vous positionner devant vos défis, devant vos luttes, devant vos guerres. Mais vous savez, ce qui m'attire le plus l'attention pendant cette période de vie avec Dieu, durant ces 56 ans, vous savez ce que j'ai appris. Vous savez ce qui s'est passé de plus glorieux, de plus glorieux. Ce n'était pas les conquêtes matérielles, rien de tout ça. Mais la conquête spirituelle. La conquête spirituelle.
quand nous prenons le texte que Jésus parle, regardez seulement, là dans Matthieu, il dit comme ça. Mais que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Regardez seulement, s'il vous plaît, que le Saint-Esprit ouvre votre intelligence. Que l'Esprit de Dieu ouvre votre intelligence maintenant même, pour que vous compreniez cette parole et que vous découvriez ce qui manque dans votre vie. Ce qui manque, quelle est la révolte que vous devez porter à l'intérieur de vous. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Vous savez ce que ça veut dire qu'un homme gagne le monde entier? Vous savez ce que ça veut dire cela? Disons-nous que vous soyez Bill Gates ou l'un des hommes les plus riches du monde, les plus puissants du monde. Et à quoi ça sert d'être l'homme le plus puissant du monde si vous perdez votre âme? Parce que votre âme, mon ami, elle se conquiert quand vous mettez toute votre révolte, quand vous mettez toute votre force, quand vous mettez tout votre amour, quand vous mettez toute votre vie, quand vous ouvrez main de la famille, du mariage, de vos affaires, de vos projets personnels, quand vous ouvrez main de tout, quand vous ouvrez main de tout, enfin tout, et que vous priorisiez votre âme. Que vous priorisez votre âme. C'est ça qui est difficile. Parce que conquérir le monde, c'est pas difficile. Le plus difficile, c'est que vous conquistez votre âme. C'est ça qui est difficile. C'est le plus difficile. Donc Dieu permet que nous affrontions l'enfer, que nous affrontions ce monde cruel, mal, perverse, nocif, injuste. Il permet que nous affrontions l'enfer pour toucher notre âme et que nous puissions valoriser notre âme. Vous savez ce qu'est votre âme? Vous savez ce que signifie votre âme? Votre âme, c'est ce corps invisible que vous portez à l'intérieur de vous. Vous ne voyez pas, mais ce corps appelé âme voit avec vos yeux, sent avec votre cœur. Ce corps que vous portez en vous, que vous vêtissez, que vous traitez, que vous mangez, que vous couchez, vous dormez, vous vous reposez, c'est votre âme, seulement votre âme. Cet être invisible, ce n'est pas l'esprit, non. Quand on parle de l'esprit, il s'agit de la pensée, l'intellect, la sagesse, l'âme. Jésus n'est pas venu pour sauver l'esprit. Il est venu pour sauver quoi? L'âme. Jésus est venu pour sauver votre âme. Donc, pour sauver votre âme, il a dû donner sa vie. Regardez seulement le prix de votre âme. Regardez seulement la valeur de votre âme. Donc, pour que vous conquistiez votre âme, le salut de votre âme, vous devez mettre toute votre force, toutes vos énergies, tout, y compris votre famille, vos enfants, vos parents, vos êtres chers, vos rêves, votre mariage, vos affaires, tout, y compris tout, toute votre vie. Toute votre vie y est inclue. Et Dieu est en train de voir la valeur que vous donnez à votre âme, parce que lui, il a donné la valeur à votre âme au point qu'il est venu au monde et est mort pour elle. Maintenant, si vous vous souciez peu de votre âme et que vous voulez prendre soin de votre corps physique et que vous voulez gagner le monde entier, c'est parce que vous n'êtes pas digne de recevoir le salut de votre âme. Au minimum. Donc Dieu permet que nous affrontions l'enfer, ce monde misérable, si ça pouvait prendre feu d'une fois.
À quoi ça sert de gagner le monde entier? À quoi ça sert? Ces hommes riches, ils vont tous mourir. Nous tous, nous allons mourir. Si Jésus ne vient pas avant, nous allons tous descendre dans la sépulture. L'apôtre Paul, il vivait dans un niveau spirituel tellement haut en ce temps où il vivait qu'il a dit, pour moi, mourir c'est un gain. Si je meurs, c'est un gain pour moi. Ce n'était pas le Saint-Esprit qui parlait, non, mais c'est lui. C'était une opinion personnelle pour lui. Il disait, si moi je meurs, c'est un gain. Et si je vis, je vais souffrir, je vais vivre pour Christ qui est mon sacrifice. Mais c'est comme ça. Pour moi, mourir, c'est un gain. Et pour moi, mourir, c'est un gain même, en fait et en vérité. En fait et en vérité. Nous avons eu ces dernières semaines le coronavirus. Je n'ai pas souffert. Je n'ai pas souffert. Parce que j'ai entendu des personnes qui parlent, là, il y a la souffrance, la douleur, les gens qui souffrent du corps tout entier. Je n'ai pas souffert de tout cela. Seulement des toux et la nausée, sans vouloir manger. Vous savez, vous dormez mal, vous mangez mal, vous vivez mal. Seulement avec la volonté de rester couché. Je voulais partir d'une fois. Et je ne parle pas cela pour que vous pensiez que je sois en train de montrer quelque chose. Non, c'est pas ça. Que j'ai une spiritualité. Non. Pour moi, c'était mieux même de mourir maintenant déjà. J'ai ce monde. J'ai la nausée de ce monde. Je ne vis pas pour moi. Je ne vis pas pour moi. Je ne vis pas une minute pour moi. Ma vie ne m'intéresse pas. Le succès pour moi, ça ne me fait aucune différence. Le plus grand succès que je puisse porter, c'est maintenir mon salut, le salut de mon âme. Et c'est ce que je veux pour vous aussi. Et si cela ne se passe pas avec vous, je me sens l'homme le plus malheureux des êtres humains. Le plus malheureux. Parce que je veux que vous ayez votre âme sauvée. Le jour que vous aurez votre rencontre avec Jésus, le jour que vous recevrez le Saint-Esprit, le jour que vous aurez une rencontre véritable avec le Très-Haut, vous serez la personne la plus heureuse sur la face de la terre, peu importe avec ou sans argent, avec ou sans travail, peu importe si vous avez la famille ou pas, vous allez vous marier ou pas, vous serez la personne la plus heureuse sur la face de la terre. Donc, notre préoccupation, j'étais en train de penser depuis hier, je ne peux pas arriver devant le peuple et prendre la Bible et en train d'enseigner, de converser, etc., de belles histoires. Non, je veux que les gens sachent ce qu'elles ont besoin de savoir. Je veux que les personnes aient la conscience, mon Dieu, de la responsabilité qu'elles ont envers leur âme. Parce que Dieu ne peut rien faire avec vous tant que vous ne faites pas pour vous-même. Tant que vous ne vous efforcez pas pour le salut de votre âme, elle va continuer à être perdue. Vous la lavez, vous prenez soin d'elle, mais chaque jour, elle décline de jour en jour de ce monde. C'est ça la réalité. Vous conquistez aujourd'hui, demain, vous allez devoir conquérir encore. C'est ça ou c'est pas ça? Vous mangez aujourd'hui, demain, vous allez encore manger. Vous avez dormi hier pour aujourd'hui et aujourd'hui, vous allez dormir pour demain. C'est ça ou c'est pas ça? Chaque fois, les choses vont se répéter. Oui ou non? Oui ou non? Vous avez marié, vous allez divorcer pour se marier encore, mais d'ici peu, vous allez encore devoir vous marier parce que ça n'a pas résolu. Vous avez changé de mari, vous avez changé de femme, mais votre vie continue toujours dans cette porcherie. C'est ça la réalité. Pourquoi? Parce que votre âme est perdue, complètement remise à ce monde. Et là, j'aimerais que maintenant que vous prêtez attention à cette vidéo que j'ai choisie, justement pour vous choquer, pour que vous voyez ce qui se passe avec l'âme. Parce que vous ne parvenez pas à voir la grandeur, la taille de votre âme.
Vous parvenez seulement à voir les choses que vous voyez avec vos yeux physiques. Mais ce témoignage, j'aimerais que vous prêtiez attention à cela pour que vous compreniez. Parce que entre les cieux et la terre, il y a une guerre terrible pour votre âme. Pour votre âme. Il y a une guerre terrible qui est en train d'être faite dans les lieux célestes pour votre âme. Regardez seulement cette vidéo, s'il vous plaît. Vous êtes combien là? 7.000. Donc c'est une légion. Tu es le chef. Qui est le plus fort dans cette légion? Eu mesmo, seu homem. Tu es la tête. É eu que comando a pioenta desse homem. Et il y a combien de temps que tu es avec lui? Desde o ventre. Mettez une pause là. Prêtez attention. L'évêque Adelson est en train d'interviewer un homme qui a manifesté avec un démon. Et là, il y a des croyants ennuyeux, très ennuyeux. Où est-ce qu'il s'écrit dans la Bible que Jésus parlait avec des démons? C'est rempli de ça. Jésus a une occasion à demander à une légion, quel est ton nom? Et la légion a dit, mon nom est légion parce que nous sommes plusieurs. Il y a eu un dialogue entre Jésus et le diable. Il y a eu un dialogue entre Dieu et Satan quand Dieu est arrivé à Satan et lui a dit, d'où viens-tu, Satan? Et Satan lui a dit, je viens de la terre et de m'y promener. Donc, le dialogue entre Dieu et Satan est enregistré dans la Bible plusieurs fois. Donc, ce discours, nous le faisons pour que vous puissiez percevoir comment est-ce que le diable travaille. Cet esprit invisible qui utilise le corps d'une personne pour parler, s'exprimer, ses problèmes. Donc ça, c'est biblique. C'est biblique. Tout comme Dieu est véritable, ça, c'est biblique. Pour que vous ouvriez votre intelligence et que vous voyez. Si vous ne voulez pas croire, à patience, c'est votre problème. Mais je vais passer pour celui qui a un intérêt à savoir la vérité pour alors pouvoir peser son âme, peser sa vie devant les quatre que nous avons dans ce monde. S'il vous plaît, pouvez continuer la vidéo. Pourquoi? Qu'est-ce que nouveau-né a à voir avec cela? Pourquoi est-ce que tu entres dans la vie d'un être humain depuis qu'il est dans le ventre de sa mère? O que é mais sagrado para o homem lá em cima? Não é a alma. Arrêtez-vous là, arrêtez-vous là. Vous avez entendu? Vous avez entendu ce que le diable a dit? Vous avez entendu ce que l'évêque lui a demandé? Pourquoi est-ce que tu veux son âme? Et il a dit, qu'est-ce qui est plus important pour un être humain là au ciel? Qu'est-ce qui est plus important pour Dieu là-haut? Qu'est-ce qui est plus important pour Dieu, pour vous? Votre âme. Votre âme. Votre âme. Ne criez pas non, mon fils, laissez-moi parler. Prêtez attention. Quand une personne meurt, l'âme se détache de son corps. Et cette âme, cet être invisible, où elle va directement vers Dieu, ou elle va directement en enfer. Si elle va en enfer, alors il y a deux démons qui vont amener, qui viennent chercher cette âme et l'amener en enfer. Il n'y a plus de salut pour cette âme. Il n'y a plus de solution pour elle.
rien ne peut changer le destin final de cette âme. Rien, personne ne peut changer. Est-ce que vous saviez cela? Est-ce que vous me comprenez? Prêtez attention. Je vais parler bien proche de vous. Si vous mourrez maintenant, vous mourrez maintenant. Si je meurs maintenant, mon âme, j'ai la certitude d'où est-ce qu'il ira. Pour moi, ça ne fait aucune différence si c'est maintenant, demain ou l'année prochaine. Mais et votre âme? Vous ne savez pas la valeur de votre âme. Vous n'avez aucune idée de la valeur de votre âme. Vous n'avez pas une idée. Vous ne pouvez pas mesurer la valeur de votre âme. C'est ça que j'ai demandé à Jésus. Jésus, je dois lui dire ce que tu dirais si tu étais à ma place. Votre âme. Les personnes sont en train de mourir pour rien. Ce n'est pas vrai. Les personnes sont en train de mourir pour rien. Contre des misérables sommes. Le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est que si la personne n'a pas la certitude de son salut, du salut de son âme, elle sera condamnée pour toute l'éternité et il n'y aura plus personne qui puisse la sauver. Ni Dieu ne peut descendre du ciel pour essayer de le sauver. Parce que ce qu'il devait faire, il l'a déjà fait. Que le Saint-Esprit illumine votre esprit pour que vous compreniez cela. Votre âme n'a pas de prix. Il n'y a rien dans ce monde plus précieux dans votre vie que votre âme. Des maisons, des voitures, l'argent, la famille, les enfants, tout va rester ici. Mais votre âme, non. Vous savez pourquoi je prêche l'évangile? Pour gagner votre âme. Je travaille pour essayer de gagner votre âme. C'est une guerre que nous rencontrons, que nous faisons contre l'enfer. Pour essayer d'arracher l'obstruction, la manque de compréhension que la plupart des personnes ont à l'intérieur d'elles. Ah, ma religion est ceci, ah, ma religion c'est là, ah, ma foi. Je ne parle pas de religion, je parle de l'âme. C'est votre âme. C'est votre âme. J'aimerais que Dieu vous fasse tous rêver cette nuit la mort. Seulement rêver. Ce n'est pas mourir même. Seulement un petit rêve. Un petit rêve. Pour que vous sachiez ce que c'est la perte de l'âme. Amen, mes amis. Et l'âme n'a pas de couleur. L'âme n'est pas noire, ni blanche, ni femme, ni homme, ni jeune, ni vieux. L'âme, mes amis, l'âme utilise le corps que vous avez là. Mais elle n'a pas de corps, elle n'a pas de sexe, elle n'a pas d'âge. Elle est l'âme. Et elle dure pour toute l'éternité. Et c'est là que les âmes perdues vont à l'enfer. Où le feu ne s'éteint pas, où les cris de douleur ne terminent jamais, ne termineront jamais. Il n'y a pas même une seconde que la personne aura un repos. Quand la personne a une dépression, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle tente de faire? Elle veut finir avec sa vie. Ce n'est pas ça. Pourquoi?
parce que son âme ne supporte plus vivre dans ce monde. Ce n'est pas ça. Donc elle pense, ah si je me tue, c'est fini. Je vais me reposer. Je vais me reposer. N'y pense même pas. C'est là même que son enfer va commencer. Donc le diable a dit, qu'est-ce qu'un homme a de plus précieux là en haut? C'est l'âme. Votre âme. Votre âme. Qui n'a pas de prix. Allons continuer à suivre ce témoignage, s'il vous plaît. Eu venho buscar ela desde o ventre para me levar para o meu reino. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un enfant est engendré, il y a déjà une bataille. Já eu trabalho com aquilo que eles não podem ver. Qu'est-ce qu'il ne peut pas voir? A alma. C'est ça que tu veux. É isso que nos fortalece. É a única forma de ferir o homem grande. L'unique manière de blesser Dieu, c'est en touchant les âmes. O bem mais precioso dele, a criação mais preciosa. Mais il y a des gens qui pensent que le plus grand bien qu'ils ont, c'est leur maison, la voiture, le compte à la banque. Isso aí passa, isso fica. L'âme, Ela prevalece. et tu as déjà amené beaucoup d'âmes. Tem tantas gritando lá embaixo para esse povo que não acredita. C'est-à-dire que c'est là en bas. Seu homem, deixa eu fazer aqui. Você já viu alguma alma gritando aqui em cima? C'est là en bas. Aquele geme com as dificuldades que a gente coloca. Mais en bas, É diferente, ela é fogo, é fogo. quand la personne sort du corps, de la matière, que l'âme se sépare du corps, alors la société reste derrière le corps. Tout le monde appelle les parents demandant où sera le funérailles. Il sera enterré où? Tout le monde derrière le corps. Mais vous, Não, isso é pó dessa terra. vous voulez quoi? Queremos almas. Mais alors, comment se passe la division? Comment est-ce que vous savez celle qui vous appartient? Si la personne est tombée morte, qu'elle a été heurtée et qu'elle est morte. Comment vous savez que c'est la vôtre? É aquele nome lá, se alguém morrer nesse terá vida eterna, seu homem. S'il meurt en ce nom, c'est ça? Et c'est pour cela que tu t'es agenouillé devant lui. É o que esse povo aí não sabe. Eles não têm noção o quanto aquele homem lá em cima é precioso. Est-ce que tu aimerais que cet homme te donne la chance? Eu daria a minha vida para poder estar aqui. Élève sa tête. Tu te repens. Eu já estou condenado. Il n'y a plus rien à faire. Não, então eu luto para levar aquelas almas. Mais si tu avais encore une chance, Eu daria a minha vida à lui. para ele. Il y a des gens ici, ils ont l'opportunité, mais ils ne veulent pas donner. Mas eu trabalho na Tu ne veux pas qu'ils donnent leur vie, non? Eu quero que eles gemem comigo. Tu veux y aller, mais tu ne veux pas y aller seul. Tu étais un ange. Tu as déjà habité là-bas. É tão lindo. Esses não sabem o que estão perdendo. Mas eu não posso. Tu as déjà habité là-bas. Sim, seu homem. Tu as été chassé. Sim, foi. Eu não quero saber da religião. Se ele gosta ou não gosta dos meus chifres. Eu vim buscar. E se eles não fizerem um pacto com o homem grande, eu vou levar. Que eles não sabem o quanto de
descola a alma dessa carne podre que eles carregam sobre os esqueletos deles, o que vai vir buscar eles? Il y a des gens que quand viendra l'heure de la mort, quand ils te verront, et qu'avant qu'ils ne croyaient pas, à qui disaient que ça sont des choses des croyants, des choses de la Bible, des fanatismes, quand ils te verront, quelle sera leur réaction? Mas aí não tem jeito. Là en enfer, ils sont en train de crier. Plusieurs. Il y a des gens de l'église là. Il y a des gens qui connaissaient la Bible, qui lisaient la Bible. Tem pastores lá embaixo gritando: ah, meu Deus, me dá oportunidade, uma oportunidade deles. Il y a des pasteurs, des ex-pasteurs là. Vous voyez? Alors, il y a des gens, quand ils viennent à l'église universelle, ah, j'aime pas ces prières-là, tous ces cris, des personnes qui crient, des démons qui crient. Alors, ne voulez pas aller en enfer. Parce que ces cris ne sont rien. Qu'est-ce que vous allez faire de votre âme? Qu'est-ce que vous allez faire de votre âme? Maintenant, en ce moment. Imaginez-vous, cette nuit, l'ange vient vous demander votre âme. Vous êtes en train de prendre votre foi à la légère. Vous venez à l'église seulement en train de chercher des bénédictions, seulement les choses de ce monde. De nouveaux habits, de nouvelles maisons, un nouveau mariage, une nouvelle vie. Votre âme, vous vous en préoccupez pas. Maintenant, vous ne savez pas. Maintenant, vous ne pouvez jamais en aucun temps dire « je ne savais pas ». Je ne savais pas que mon âme était en danger de mort. Si vous voulez faire un pacte avec Dieu ici et maintenant, un pacte de vie ou de mort, tout ou rien, c'est votre vie. Il ne s'agit pas de votre fils, de votre fille, de votre mari, votre femme, votre famille. C'est vous, votre âme. Votre âme vous appartient. Seulement vous pouvez décider de son destin. Si votre fille ne veut pas, si votre père ne veut pas, si votre mère ne veut pas, enfin, si la famille ne veut pas, peu importe. Votre âme est votre. Et vous avez maintenant cette âme entre vos mains, si vous voulez la donner à Jésus et affermir votre vie en lui à partir de maintenant et ouvrir main du monde entier pour gagner votre âme, venez ici devant, maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je n'allais pas venir aujourd'hui, non. Mais mon cœur brûlait pour vous apporter cette chance. Cette chance. Et je ne pouvais pas passer ça aux autres pour qu'ils fassent. C'est moi qui veux faire. Votre âme, votre corps peut vieillir, mais votre âme continue là, intacte. Votre âme. Elle n'a pas de corps. Elle est une substance incorporée. C'est elle qui sent la douleur quand vous sentez la douleur. C'est elle qui souffre quand vous souffrez. Quand vous vous tapez, c'est votre âme qui sent la douleur. Quand vous souffrez une trahison, c'est votre âme qui souffre. Quand vous souffrez un rejet, c'est votre âme qui souffre.
Quand vous vous trouvez seul dans ce monde, c'est votre âme qui souffre. Vous ne priez pas pour elle. Vous ne prenez pas soin d'elle. Vous ne savez pas à quel point votre âme est précieuse. Amen, mes amis. Fermez vos yeux. Au nom du Seigneur Jésus, mon Père. Je les ai passés, ce que tu m'as donné, mon Seigneur. Avec des exemples clairs. Maintenant, je viens les remettre entre tes mains, mon Père. Je demande, Seigneur Jésus, viens les donner le don de la repentance. Viens, mon Dieu, les donner la tristesse d'une vie dispersée durant tant d'années. Une âme qui souffre durant tant d'années. Une âme qui cherche le bonheur qu'elle ne pourra jamais avoir tant qu'elle ne met pas cette âme entre tes mains. Alors, mon Seigneur Jésus, ces créatures sont en train de se remettre à toi maintenant. Elles sont en train de se rendre à toi, mon Seigneur. Et le diable sait cela. Le diable sait qu'il a perdu cette âme. Tu as perdu Satan. Tu viens de perdre cette âme ici et maintenant. Elle était la tienne. Elle était condamnée à l'éternité. Mais voici que mon Seigneur, le Tout-Puissant d'Israël, étend sa main pour sauver cette créature ici et maintenant. Soyez libres, mes amis. Soyez libres de vos péchés. Soyez libres de votre passé triste. Soyez libres de cette vie misérable que vous avez vécue. Soyez libres, littéralement libres, du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds. Soyez libres ici et maintenant. Maintenant même. Soyez libres. Votre âme, maintenant, en ce moment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez le salut que Jésus vous offre gratuitement. Il vous pardonne. Il vous accepte de la manière dont vous êtes. De la manière dont vous êtes né. Il vous pardonne. Et il vous embrasse maintenant. Recevez son baiser. Recevez la paix. Il vous donne la paix que vous n'avez pas. Vous avez gémi. Vous avez poussé des cris. Vous avez été martyrisé par le mépris. Tout le monde vous méprisait. Personne ne voulait de vous. Combien de fois vous avez pensé, je vais finir avec ma vie, je ne vais plus vivre. Mais voici que Dieu a gardé votre vie pour ici maintenant, pour changer cette situation. Il vous a regardé. Il vous a vu et il vous voit maintenant. Recevez maintenant le salut maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soyez sauvés maintenant. Parlez avec Dieu, discutez avec lui, déchirez votre âme, confessez vos péchés, parlez avec lui, dites-lui ce que vous avez à l'intérieur de vous, mettez tout dehors, mettez toute votre âme entre ses mains et il vous embrasse et il vous reçoit et fait de vous une nouvelle créature maintenant. Vous qui êtes en train de nous suivre depuis la maison, là où que vous soyez, vous qui êtes en train de vous remettre, Jésus vous reçoit maintenant. Il étend sa main puissante vers vous. Oh mon ami, au nom du Seigneur Jésus, recevez la joie du salut, recevez la joie de votre salut, recevez la joie que vous n'avez jamais eue dans votre vie, recevez la valeur que vous avez en votre âme. Jésus donne la valeur à votre âme et seulement lui donne la valeur à votre âme et c'est pour cela,
Soyez bienvenus dans le royaume de Dieu. Soyez bienvenus au nom du Seigneur Jésus. Parlez avec Dieu maintenant.